Dans le cadre du projet Quartier du Monde Saint-Rodrigue, nous avons demandé aux personnes issues de l'immigration de nous raconter leur expérience d'installation au Québec. Voici ce qu'ils avaient à nous dire. Bon, moi je m'appelle Emmanuel Guémeta, je viens du Cameroun, donc je suis consultant en informatique. Donc quand je suis arrivé ici, en gros, si je dois résumer, j'avais un contrat avec une entreprise de la place et je devais, en réalité, que tout le monde connaît. Donc, mais quand je suis arrivé, quand j'ai commencé mes premiers jours, il y a eu un besoin qui était urgent. Donc moi, étant les ressources humaines ont trouvé un moyen de pousser mon dossier plutôt de ce côté-là. Mais mon gestionnaire n'avait pas été très content pour ça. Il n'était pas d'accord parce qu'il avait déjà tout préparé pour moi. Donc moi, il m'appelle, il me dit ok, tu vas aller à l'entrevue et puis tu vas pas bien faire l'entrevue pour que je te mette là où il faut que tu sois. Parce que c'est trop loin de là où tu viens. Vraiment, c'est de là où tu vas habiter, de Charlebourg à Pintante. Parce qu'en fait, le bureau c'était à Pintante. C'est trop loin. Puis moi, j'étais un peu étonné. Je lui ai dit non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça parce que... je ne sais pas là, je peux pas aller à une entrevue, on me pose des questions et puis moi je réponds autre chose. Donc ça c'est quelque chose que il m'a dit non, en fait je veux juste te protéger. Et je le comprends très bien parce que quand j'ai commencé le travail, quand j'ai commencé à voyager, ça a été très dur. Ça a été vraiment très dur pour moi. Je n'avais pas d'auto, ma femme était enceinte, puis on avait une petite fille, donc elle était encore toute jeune, d'1 an et quelques mois. Donc il fallait que je sorte le matin à 6h40, je prends la 37 devant chez moi et que j'arrive à la première avenue, je prends l'express, je crois que c'est la 530, je ne me rappelle plus, et puis je prends la L2. Ensuite, il fallait que j'arrive au 200 des commandeurs à Lévis, que j'attende 10 minutes pour prendre la 15 qui devait m'amener à Pintante. Donc là, ce bus-là, c'était vraiment très, très, très juste. Et là, je ratais souvent ce bus-là et en plein hiver, c'était pénible. Je me retrouvais en train de marcher de 200 des commandeurs à Pintante. Et je n'étais pas équipé pour là, je n'étais pas bien conseillé, donc je n'avais pas les équipements 2 fois qu'il fallait. C'était vraiment l'enfer. Donc je faisais genre 2 heures aller, parfois 1h30 retour, c'était très difficile. Et j'ai fait ça pendant une couple de mois, j'essayais de trouver des covoiturages. Heureusement pour moi, je suis tombé sur un monsieur qui travaillait en interne chez Desjardins. Il ne travaillait pas sur Pintante, il travaillait aux 200 le commandeur, donc il venait faire des interventions à Pintante. Il m'a entendu parler avec mon voisin de bureau, il est venu vers moi, il m'a dit hey, je t'ai entendu parler, tu cherchais un covoitureur et tout, tu habites où? Je lui ai dit j'habite à Charlebourg. Il m'a dit ah moi aussi j'habite à Charlebourg. Donc là c'est tombé bien, on s'est arrangé. Bon, il m'a proposé que je devais partager avec lui le carburant, donc il m'a proposé $100 par mois. J'ai dit pas de problème, ça, même si c'est $200, j'accepte parce que c'est vraiment l'enfer pour moi, j'arrive plus à m'en sortir. Donc on est parti sur cette base là, $100. Il a été vraiment très gentil. Il venait me chercher chez moi. On voyageait et puis il venait me déposer chez moi. Je peux dire c'est lui qui m'a permis de m'intégrer vraiment. C'est ce gars là qui m'a vraiment aidé à connaître un peu les coins. Parce qu'à un moment donné il m'a dit tu peux conduire mon auto là. Tu as ton permis, tu peux conduire. Donc à un moment donné c'est moi qui voyageais. La voiture parfois c'est lui qui conduisait, donc c'était vraiment, jusqu'aujourd'hui on est en contact, on était ensemble même hier, on s'est rencontrés comme ça de façon fortuite, on a covoituré ensemble, on est devenus de très bons amis et il était vraiment très admiratif de courage que j'avais eu, il me disait souvent ça et puis je suis quelqu'un de nature, je suis quelqu'un d'honnête, donc je ne manquais jamais de le payer parce qu'il disait non, il y a des gens qui font ça et puis ils font des choses un peu... Soit ils sont en retard, moi j'étais toujours ponctuel, je savais qu'il part de chez lui pour chez moi, donc il faut que je sois là, il faut que je sois à l'heure. On n'avait jamais eu de retard, donc c'était vraiment parfait. Donc lui m'a beaucoup aidé à m'intégrer. Et l'hiver n'a pas été facile, c'est lui-même à ce moment-là qui m'a aidé parce que j'avais déjà fait la moitié de l'hiver. On a commencé à covoiturer pratiquement en janvier, mi-janvier. Et c'est lui qui m'a amené me prendre des vêtements bien, parce qu'il m'a dit qu'il faut investir sur l'hiver, sur les vêtements d'hiver. C'est parce que ça vaut la peine. Donc. Il m'a amené à acheter des bons trucs. Donc. Et c'est comme ça que l'aventure a continué. Donc aujourd'hui je suis rendu un peu plus expérimenté. Donc je sais un peu ce qu'il faut faire, je sais comment marcher, C'était difficile, je gelais dans les orteils, je gelais partout, je gelais de partout. J'avais pas le manteau qu'il fallait, j'avais pas les bottes qu'il fallait. J'étais pas équipé là, donc c'était un peu difficile pour moi. Donc, mais aujourd'hui ça va mieux.